vous allez souffrir. Mais la quatrième est là où vous êtes dans les débuts, écoutez ce qu'il vous dit. Soyez un intègre, véridique, soyez soumis. Les mots que j'ai utilisés là, étudiez-les. Quand Dieu vous met, quand on rappelle la volonté de Dieu, puis là où tu veux, sois véridique, sois humble, intègre, soumis à lui. C'est tout ce qui va te faire propulser dans ta destinée et ce qui fait sur toi dans ta vie sur la terre. Mais si tu n'es pas véridique, tu n'es pas humble, tu n'es pas intègre, tu n'es pas soumis, tu vas souffrir. Tu vas souffrir toute ta vie et tu vas tourner en rond. Donc la première des choses qu'un enfant de Dieu devait demander, où tu veux? Dans quelle assemblée chrétienne tu veux? Où tu veux que je sois? C'est très important. Et quand il t'envoie là où il veut que tu sois, ou il t'envoie en tant que missionnaire là, dans la ville où tu veux, où tu veux, fais tout ce qu'il te dit. En accord avec sa parole, en accord avec la volonté divine de Dieu pour ta vie. Ce qui fera que tu jouiras des grâces de Dieu, la protection de Dieu, et puis la victoire si tu es esprits. Tu vivras une vie paisible. Mais si tu n'écoutes pas et que tu ménages, est-ce que vous me voyez souvent faire les entretiens? Il y a commencé à faire entretien les gens où il y a parlé. Quand il parle des fois, il y a des choses qui viennent dans les oreilles. Et attendez, moi j'ai rentré dans ça. J'ai prêché, j'ai enseigné. Et puis tu es enseigné, il n'y a pas de problème. Moi je ne fatigue pas. Je ne me fatigue pas. Hein? Si tu veux vraiment, il y a des serviteurs de Dieu que j'ai fatigue. J'ai expérimenté ça dans le passé. Je vais vous dire la vérité. Voilà un secret. Tous ceux qui me connaissent, je le dis aujourd'hui et je le dis pour toujours. Quand tu me donnes encore l'occasion, je le dirai. Si tu veux bénéficier de ce que Dieu fait par cet instrument que je suis, je te dis la vérité. Ce que j'enseigne en semaine, c'est qu'il est prêt dimanche. Fais ça. C'est lié à mon ministère, c'est lié à mon appel, c'est lié à mon âme. C'est dans ça que Dieu a fait de moi ce que je suis. Et c'est ce qu'il veut. Pour que tu sois ce qu'il veut que tu sois dans ta destinée. Écoute très bien ce que j'ai en train de dire. Mais si tu raisonnes dessus, tu fais les choses, je ne peux rien faire. Je ne pourrai rien faire. Je vais t'observer et je vais aussi plaider auprès de Dieu pour toi, dans le secret. C'est tout ce que je peux faire. Amen. 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 Maintenant, à moins que Dieu me donne une révélation particulière, une directive particulière pour toi, là je t'appelle et on s'entretient et je fais ce qu'il me dit. Ça s'arrête là que c'est fini. Mais il y a eu des bien-aimés qui m'ont bousculé, hein, et on est rentré dans les bras de Dieu ensemble. Amen. Voilà. Si tu fais comme la femme cananéenne, je crois qu'elle aussi, tout ça ce n'est pas dans la Bible ouverte. Hein. Elle a dit à Jésus, viens guérir mon enfant. Il dit, on ne prend pas le pain des enfants pour donner aux chiens. D'accord. Celui-là, pour avoir ce qu'il veut avoir, ça ne serait pas facile. Hein. Moi, il se disait, oui, il va l'avoir. Oh. Il marche. Et l'apôtre Pierre dit, pardonnez un peu, je vais continuer. L'apôtre Pierre dit, mais on envoie cette femme-là, elle crie derrière nous plusieurs fois. Renvoie-la. Il dit, je n'ai été envoyé vers les enfants, les brebis perdues, les enfants de la maison d'Israël. Elle criait, l'embêtait Jésus. Arrivé chez lui à la maison, Jésus était assis là où on l'a logé. Il mangeait à table. C'est là qu'il a dit qu'on parle la nourriture des chiens, des enfants aux chiens. Elle dit, mais quand le maître mange les miettes qui tombent, c'est pour les chiens. J'ai vu ma part, c'est ce qu'elle m'a dit. Tu dis, il n'y a pas ma part dans le repas là. Mais tu dis, ici, chienne, non? Hein? Chien, elle a toujours sa part dans le repas du maître. Les miettes qui tombent là, elle a convaincu Jésus. Elle a convaincu Jésus. Quand tu étudies ce texte en exégèse, tu comprends plus mieux. Elle a trop convaincu Jésus.
Jésus n'était pas prêt pour lui donner ce qu'elle voulait avec Jésus. Mais Jésus a dit, on ne prend pas la nourriture des enfants pour donner aux chiens. Elle dit, quand le maître mange là, les miettes là, c'est pour les chiens. C'est ce qu'elle voulait faire comprendre. Elle a fait comprendre sur la Jésus. C'est pour les chiens. Elle dit les chiens ne mangent pas les miettes. Donc Jésus voulait lui dire qu'il n'y avait pas ta part dans la nourriture des enfants. Elle a trouvé sa part dedans. Les grandes bénédictions, les grandes élévations, c'est par la foi qu'on les dit. Jésus n'a pas dit quelque chose d'autre. Il dit pas. Ta foi t'a sauvé. Alors même ta fille est guérie. Va en paix. Et il a admiré la grande foi. Il a dit la grande foi de cette femme. C'est mentionné la grande foi de cette femme. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? J'aime beaucoup ce couple. Ils sont humbles et faciles. Amen. Nous avons eu le programme à Bolia et passer Oscar ensemble. Et nous avons eu toujours vraiment été toujours en contact. Depuis cet âge jusqu'à aujourd'hui, vraiment je les aime beaucoup parce qu'ils ont vraiment aussi posé des actes marquants dans ma vie. Ils m'ont beaucoup marqué, des gestes marquants et des actes marquants. Ça m'a beaucoup touché. Et j'ai vu vraiment leur sérieux, leur consécration, leur intégrité dans la marche chrétienne. Dieu vous bénisse. Acclamez Jésus pour la vie. Mais comme tout ministère a besoin toujours de leur leader, voilà pourquoi on va dire ce soir. Non, moi je veux les mettre ici même un mois. Mais si les mettait un mois, c'est un péché. Lui qui est là-bas, on a vu ça hier. Un leader ne doit pas prolonger son absence et son assemblée qui est naissante. Il n'est pas encore né de nouveau. Donc les leaders ne sont pas encore bien assis dans la voie. Sinon il va détruire cette assemblée. Lui-même pas ça, son absence prolongée. C'est ce qui est arrivé Moïse. Elle a allé chercher, il fait les 40 jours. Derrière lui, Aaron avait quoi? Responsable Aaron qui montait sur le là-bas. Donc il va partir aujourd'hui même. Amen. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. D'accord, mais je dis pour les oui, après vous revenez. Il y a après. Alléluia. Ce n'est important qu'on présente vraiment ces deux couples qui servent Dieu véritablement et qui craignent Dieu. Alléluia. Ce n'est très important. Alléluia. Donc que Dieu bénisse la vie de chaque personne. Amen. Nous allons poursuivre ce culte. On a laissé des messages que nous prêchons tous les dimanches. Et ils ont commencé à comprendre ça quand on a commencé à faire le coup. Pourquoi les séries des messages? Amen. Vous allez comprendre beaucoup de choses aujourd'hui, encore dans votre tâche, quand Dieu nous fait grâce toujours. Alléluia. Et nous bénissons la vie du peuple de Dieu à travers de Dieu pour votre vie. Alléluia. Donc nous sommes en train de parler sur plusieurs dimanches maintenant des prisons sataniques. Nous avons donc abordé ce sujet il y a déjà des dimanches en arrière. Nous sommes arrivés à la phase de prière prophétique et destruction de ces prisons sataniques, ces prières d'impactation. Alléluia. Et nous allons poursuivre ces prières. Alléluia. Cela est très important. Alléluia. Dieu nous bénisse. Alors, la suite, nous y allons. Gloire à Jésus-Christ. Sortir des prisons sataniques. Alléluia. Les prisons sataniques et comment en sortir, on avait déjà abordé tout ça. Nous sommes maintenant dans la phase de prière. Mais chaque fois que nous continuons, s'il y a des choses qui nous viennent dans l'inspiration, nous les dirons. Amen. Alléluia. Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Amen. On avait parlé d'une prison qu'on appelait la prison de profondeur des eaux. La prison de profondeur des eaux. Alléluia. Voilà. La prison de profondeur des eaux.
On avait dit aussi, il y a des prisons sataniques rattachées à ces prisons de profondeur des eaux, qu'on avait expliqué. Et des signes de ces prisons-là, on les avait donnés. Amen. Et quand ces signes-là sont dans votre vie, les conséquences qui sont immédiates dans votre vie, vous les vivez, vous les expérimentez. On avait parlé de cela. Et nous allons maintenant, à la phase de prière, combattre les esprits des eaux et les esprits gardiens des prisons des eaux. Puisqu'on avait parlé des esprits des eaux et les prisons et les esprits gardiens des prisons des eaux. C'est comme ça, notre bien-aimé serviteur Moïse s'est rappelé, dans un temps de jeûne et prière, on faisait ici, où Dieu lui a montré qu'il était comme dans une prison satanique, dans les profondeurs dans cette vision auprès d'une rivière, de la mer, disons, c'est pas une rivière, une sirène. Et il y avait plusieurs personnes qui étaient captives. Pendant qu'on priait ici intensément, une nuit, et Dieu l'a délivré de là-bas. Parce qu'il ne se sentait pas bien. Et le jour où on parlait de ça, il a pris la parole pour dire c'est une réalité. Alléluia. Voilà. Donc, combattre les esprits des eaux et les esprits gardiens des prisons des eaux. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Cela est très important. Je vais faire un bref rappel et puis on va joindre dans la prière. Amen. Alléluia. Donc, on avait dit que cette prison des eaux s'appelait la prison de la Bible ou de la fosse. De la Bible ou de la fosse. On avait défini ce que c'était un abîme et une fosse. Un abîme est un trou ou une fosse sans fond. Les sorciers de la famille et leurs confréries jettent leurs victimes dans des abîmes pour qu'elles soient oubliées pour toujours. C'est une prison comparée à la mort. Une prison comparée à la mort. C'est comme Mephibosheth dans la Bible, où la famille l'avait envoyé à Lo-Débar, la maison d'oubli, le fils de Saül. C'est la famille de Saül qui avait mis dans la maison d'oubli à Lo-Débar, l'histoire de Mephibosheth. C'est dans la Bible. La maison d'oubli. La Bible déclare que c'est une maison qu'on appelle la maison d'oubli. Il était oublié. Il était perdu des pieds. Des familles font comme ça à certaines personnes sur le plan spirituel. Vous m'amenez. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me suit ce matin. Très bien. Alors, voici un texte biblique sur lequel nous avons parlé. Psaume 83, verset 2 à 5. Pour parler de la prison de la Bible ou de la fosse. Psaume 83, verset 2 à 5. Dans ce texte biblique, on lit ceci. Quand on ne se souvient plus du nom de la victime, c'est que celui de la victime sera totalement oublié. Quand vous êtes vraiment dans la prison satanique de la Bible, vous êtes oublié. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Personne ne pense à vous. Même si vous partez demander de l'aide financière à quelqu'un pour, eh bien, un projet lucratif et qui vous donne une date arrivée, mais il oublie. Il ignore. Les démons de la prison sont attaqués pour lui créer des problèmes. Vous voyez, dans Psaume 83, verset 2 à 5, il a dit: oh Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas. Oh Dieu, car voici, tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils font contre ton peuple des projets pleins de ruses et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations. Et qu'on ne se souvient plus du nom d'Israël. Qu'on ne se souvient plus de qui? Du nom d'Israël. On voulait mettre Israël dans une prison de la Bible. On oublie Israël. Tout un peuple. Pourquoi? Ce peuple-là dérangeait beaucoup. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Si Satan veut te mettre dans une prison de l'oubli, c'est parce que ta destinée te dérange beaucoup. Parce que tous ceux qui ont des problèmes spirituels, vous n'en souvenez, vous n'êtes pas n'importe qui. Quelqu'un dit: je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Quand
Quand le diable voit ta destinée prophétique, et il voit que dès maintenant, depuis que tu es allé jusque-là, tu déranges beaucoup son système. Il fait tout pour te créer tous les amis. En fait, on t'oublie. Alléluia. C'est ainsi qu'il devait faire tout pour qu'on oublie Israël. Qu'on n'entend même plus parler d'Israël. Parce qu'Israël dérangeait beaucoup le monde spirituel, dérangeait beaucoup le monde physique aussi. Écoutez, ce qui est dans le monde spirituel, c'est ce qui se matérialise physiquement. C'est pourquoi Jésus dit, c'est que vous devez sur la terre, c'est lié dans les cieux, c'est que vous devez sur la terre, c'est lié dans les cieux. Le spirituel gouverne le physique. Il faut que cela soit d'abord spirituellement pour défendre le physique. Donc, avant que quelqu'un se soit atteint physiquement, il atteint spirituellement d'abord. Avant qu'une bénédiction ne soit, c'est pourquoi, avant que la bénédiction vienne, Dieu la montre spirituellement. Dans vos songes, dans vos visions, dans les révélations, dans les prophéties. Voilà ce qu'il va faire, voilà ce qu'il va faire. Mais quand cela est prêt, qu'il remplit les conditions, cela se matérialise physiquement. Donc, le diable s'attaquera toujours à la vie de quelqu'un qui a un impact spirituel, de destinée. Est-ce que quelqu'un peut comprendre bien ce matin? Si tu es beaucoup emmerdé par les sorciers, emmerdé par les démons, emmerdé, persécuté, même par les chrétiens, même par tes parents spirituels, même par qui que ce soit, parce que le diable peut les utiliser pourquoi? Le diable peut les pousser à te persécuter. Même ton mari, même ta femme, c'est pas elle, c'est pas lui, ce ne sont pas eux tous, mais c'est le diable. Il passe sur ces personnes pour te persécuter. Parce qu'ils ne veulent pas que tu aies un petit temps de paix et de tranquillité. Et si tu es tranquille et tu te persécutes, quand tu vas élever la voix de Dieu, quand tu vas faire ce que Dieu veut, ça va détruire tout ce qui est planifié. Pas pour toi seul, mais va libérer plusieurs personnes. Voyant cela, il faut qu'il te mette dans la prison de l'oubli. Vous n'êtes pas que tu aies une petite opportunité. Quelqu'un me comprend bien ce matin? Alléluia. Donc dans ce passage biblique, on peut vraiment comprendre que la Bible est une prison comparée à la mort. Quand quelqu'un meurt au départ, on se souvient de lui. Mais les années qui s'écoulent, on l'oublie. Et la vie continue, on l'ignore. Vous m'amenez? Vous m'amenez, non? D'accord. Que Dieu nous vienne à l'aide. Alléluia. Le passage suivant, il est Psaume 88, verset 5 à 7. Nous allons vraiment voir certaines choses. Psaume 88, verset 5 à 7. Encore parlant toujours des prisons de l'oubli. Amen. Dans le livre de Psaume 88, verset 5 à 7, la Bible dit: je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir, à ceux dont tu n'as plus le... Il parle de Dieu, hein? À ceux dont tu n'as plus le souvenir, et qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Regardez les paroles fortes que David de cette année disait à Dieu. Il a adressé ses paroles à Dieu, pas à un homme. Les prisons de la Bible existent bel et bien. Ils sont tenaces. Les prisons de l'oubli existent bel et bien. Examine un peu ta vie. Est-ce que tu n'es pas dans une prison de l'oubli? On va voir des signes tout à l'heure, tu vas comprendre. Et on va prier intensément par rapport à cela. Il y a des prières lyriques à caractère prophétique qu'on va prendre pour prier avec intensément. Le roi David, celui dont la Bible dit, l'homme selon mon cœur. Voici ce qu'il est en train de dire. À Dieu. Il dit Dieu l'a jeté. C'est le lien pas comme ça. Parce qu'il dit, je suis entendu parler les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté. Il va le dire. Qui l'a jeté? Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans des ténèbres, dans les abîmes. Ce n'est pas que les sorciers qui peuvent mettre quelqu'un dans les ténèbres, dans les abîmes. Dieu peut t'envoyer là-bas si tu es perdu.
pour un temps, pour que tu comprennes comme David a compris plus tard. David a été petit. C'est pour ça que Dieu l'a jeté là-bas. Vous savez pourquoi? David connaissait la loi d'Israël. Il savait qu'il ne fallait pas vraiment commettre l'adultère et tuer quelqu'un. Il n'allait pas Beersheba. Alors ça, son intègre serviteur, Uri, soldat, vil serviteur, intègre. Il couchait Beersheba. Elle tombe enceinte. Elle dit, mais si les gens t'écoutent, ils connaissent la loi. Elle le dit, elle le rappelle, tu connais la loi. Ça veut dire qu'il connaissait toutes choses. Tu sais que si il trouve que mon mari il est sur le champ de bataille, que si enceinte, qui m'a enceinté, ils vont me lapider. La loi de Moïse, qui sont trouvés une femme à flagrant délit d'adultère, on la lapide, on la voit dans la sortie de la vie, on la lapide jusqu'à la mort. Regarde ce qui est arrivé. David dit, comment t'inquiéter, moi qui suis le roi, non? Qui est le roi? Tu vas arranger ça? Donc en paix. Dites à mon général, il est venu ici. Il n'a qu'à me dire Uri de venir. Dites au général là, de dire à Uri de venir voir le roi. Uri vient. Il dit mon roi, calme-toi. Va passer des belles nuits auprès de ta femme. Va passer des belles nuits auprès de ta femme. Nuit de noces, vous avez fait là. C'est pas nuit de noces, vous avez fait là. C'est maintenant que ça a commencé. Il faut réveiller nuit de noces là. Il faut réveiller ça aujourd'hui. C'est le roi qui donne cette opportunité. Hein? Il ne comprend rien. Mais comment on va faire nuit de noces 2 fois, 3 fois? Maranatha! On acclame le Seigneur Jésus.